Shalom à tous, Baruch Hashem, on continue avec le Sefer Gan HaOsher, le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un riche véritable, un véritable riche, dans la définition d'Akadosh Baruch Hu. Et on va voir une notion importante aujourd'hui. Bon, je nous souhaite à tous d'être dans la position qu'on va voir aujourd'hui, qui en réalité nous dit il faut apprendre à s'éloigner d'être garant, garant financier pour quelqu'un. Chachamim, on va voir un écouter à la chôte de Rabbi Nathan de Breslev, qui ramène en fait, qui nous dit Rabbi Nathan, ce que nos sages de Morbenin ont enseigné, qu'il faut faire attention pour un homme de s'éloigner, de ne pas être garant pour les autres. Bien que c'est une grande mitzvah de prêter de l'argent à un pauvre, il y a une différence entre prêter de l'argent et être garant d'un prêt qu'une personne va contracter. Pourquoi il dit c'est sûr que, voilà, que quelqu'un qui va être garant, il fait une mitzvah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Grâce à lui, le pauvre, il va pouvoir avoir son emprunt qu'il avait besoin pour faire ce qu'il avait à faire. Mais malgré tout, nous dit Rabbi Nathan, on voit qu'Achamim, il nous demande de nous éloigner de ce genre de bonnes actions, de vouloir être garant le plus possible. Parce que qui sait si tu vas pouvoir être sauvé des pertes qui peuvent être occasionnées quand tu es garant. Il dit Rabbi Nathan, parce qu'en réalité, une personne qui arrivait à un statut de pauvre, il arrivait à une situation qui est très difficile. Il a besoin d'emprunter de l'argent, il est endetté, etc. Et c'est pas du tout évident qu'il va pouvoir rembourser ses dettes, puisqu'il est tombé dans un état d'esclavage véritablement. Pourquoi? Parce que Khamim, ils disent que celui qui emprunte de l'argent, Eved Lové, les Ishmalvé, l'emprunteur, il devient esclave du prêteur. Donc quelqu'un qui est dans les emprunts, qui est dans les dettes, etc., il est dans un état d'esclavage spirituel, même qui mate physique. Et donc il se trouve, il nous dit Rabbi Nathan, Mamash, dans la notion de l'esclavage, qui est dans le plus profond du monde de l'action, qui est le monde le plus bas, où là-bas, dans l'emprise de la pauvreté, elle se trouve dans le monde de l'action, dans les endroits les plus bas du monde de l'action spirituelle. Et puisqu'il est arrivé à ce niveau-là, nous dit Rabbi Nathan, qu'il est descendu à un niveau d'être emprunteur et d'être endetté, c'est pas du tout évident pour lui de pouvoir rembourser ce qu'il va encore emprunter. Il va falloir de grands efforts pour lui, comme on voit concrètement que celui qui chasse Veshalom, que Dieu nous en préserve, qui est devenu endetté, c'est très dur de sortir des dettes. C'est pourquoi Khamim, ils nous ont dit éloigne-toi d'être garant. Fin du l'écouter à la chôte, qui est sur les ilchot des lois qui gèrent la notion du garant. Et le Rav nous explique. On voit qu'il y a plein de gens qui ont voulu rendre service, qui ont voulu prêter main forte à leurs amis et ils se sont portés garants pour des prêts qu'ils allaient faire, que ce soit immobilier ou pour des prêts pour autre chose. Et malheureusement, des fois, on voit qu'ils tombent avec eux. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend un message simple, très très simple que nos sages nous donnent et que Rabbi Nathan il met l'accent dessus. C'est que si jamais tu dois être garant pour quelqu'un, tu dois faire une véritable analyse de tous les détails qui vont engager le prêt pour lequel tu vas être garant de ton ami. Combien il va emprunter? Comment il va rendre? C'est quoi le programme de remboursement de ce prêt-là? Est-ce que véritablement celui pour qui tu te portes garant, qui va prêter de l'argent, qui va emprunter de l'argent, est-ce qu'il a la possibilité de le rendre? Est-ce qu'il n'a pas d'autres dettes à côté? Hormis le prêt qu'il est en train de contracter grâce à ce fait que tu vas être garant, est-ce qu'il n'a pas encore d'autres dettes à côté qu'il doit rembourser? Tu dois vérifier est-ce qu'il est véritablement quelqu'un sur qui tu peux avoir confiance. Et quel est le montant des entrées qu'il a mensuellement, cette personne-là. Pourquoi? Parce que si tu te portes garant, tu dois prendre tous ces paramètres-là en compte. Que si jamais tu dois prendre une chose en compte qui doit être très très claire dans ta tête, s'il ne paye pas le remboursement de son prêt, c'est toi qui vas devoir payer. Et toi, tu dois voir est-ce que tu es prêt à payer cette somme-là sur laquelle tu t'es engagé à être garant. Ce n'est pas un jeu d'être garant. Tu es en train de signer un contrat. Comme c'est marqué dans Masechet Derech Zuta, c'est marqué Ima Ravta, Aravta Amenat Eshalem. Si tu t'es engagé en tant que garant, tu t'es engagé à payer. Tu t'es engagé à payer. Tu ne fais pas juste une tova, tu ne fais pas juste une béa à ton ami, tu t'es engagé à payer. C'est-à-dire que lorsque tu vas signer un contrat de garantie, tu vas être garant, tu dois réfléchir véritablement comme si c'est toi qui étais dans la peau de l'emprunteur et vérifier si tu es capable de pouvoir rembourser cet emprunt-là. Et seulement à ce moment-là, tu pourras signer. Sinon, ne signe pas. Donc voilà, les amis, ça, c'est un conseil très pratique, très simple. Comme je l'ai dit, je nous souhaite à tous d'être dans la position qu'on vient de nous voir à nous pour être garant. Mais, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on veut faire plaisir et qu'on veut aider qu'il faut se mettre dans des situations dangereuses. Et Khamim disent que cette notion-là, elle est
dangereuse. Prête de l'argent, mais de porter garant, c'est plus délicat. Il reste un Kadosh Baruch Hu nous envoie du Shefa à tous, de la bracha, de la aslacha et de l'abondance dans la parnassa à tout le Ham Israël et que personne n'ait besoin de faire ni des emprunts, ni d'être garant, que tout le monde ait l'abondance de Hachem Idvarach. Shinskei Kolze, Chazak, Benit Chazek.